Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message à la veille de la célébration de la journée nationale du Moudjahid, commémorative du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam. Nous découvrirons ce message dans un moment. Dans ce journal, il est question de la plus importante opération de recrutement dans l'histoire de l'université algérienne. 10 000 postes budgétaires au total, parmi eux 8 000 maîtres assistants, 1 409 maîtres assistants hospitalo-universitaires et 693 enseignants-chercheurs. Marseille-Alger, une traversée à bord de Baji Mortar 3. Amel Bouarba nous explique comment les procédures douanières ont été simplifiées. Les expatriés expriment leur satisfaction par rapport aux gains de temps considérables. Dans le grand format de ce week-end, Naïma Haouch nous explique comment la fête du bijou a changé le visage d'Etienni. Elle draine les touristes certes, mais contribue au développement économique de toute la région. Nous irons à la fin de ce journal au plus près des artisanes et des artisans de la région. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message à la veille de la célébration de la journée nationale du Moudjahid, commémorative du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam, 20 août 1955, 20 août 1956. Il est des événements témoins des lourds sacrifices consentis durant la glorieuse guerre de libération nationale qui constitue une halte pour nous remémorer la grandeur de l'Algérie, la détermination de son peuple libre et sa prééminence et célébrer ces événements historiques incarnant la bravoure d'un peuple qui a écrit en lettres de sang l'une des plus grandes épopées de l'histoire contemporaine en triomphant des forces coloniales iniques et défaites. En commémorant aujourd'hui le 68e anniversaire de l'offensive du Nord constantinois 1955 et le 67e anniversaire du congrès de la Soumam 1956, nous envahit à nouveau sur la terre de lutte, citadelle de la liberté, ce sentiment de fierté d'appartenir à une patrie forte par les sacrifices de ces chouhadas qui ont légué aux générations la loyauté aux principes de l'intemporelle déclaration de novembre et aux vertus consacrant la conscience nationale, les incitant à être jaloux de ce pays qui a livré un combat acharné pour se libérer du joug colonial. Recouvrant sa liberté auprès d'un sang cher et sacré. Concitoyennes, concitoyens, ajoute le président de la République, nous vivons aujourd'hui dans une Algérie souveraine grâce à la loyauté envers ce sang généreux qui nous incite à préserver cette Algérie chère à nos cœurs. En tant qu'État national protégé, respecté et fort de ses institutions constitutionnelles et l'unité de son peuple et de la conscience et l'ambition de sa jeunesse. La foi en la victoire qui a animé le Shahid, symbole Zeroud Youssef et ses compagnons d'armes, les guidant dans l'offensive du Nord constantinois le 20 août 1955, est la même foi qui avait animé les dirigeants de la Révolution en pleine lutte armée à tenir le congrès de la Soumam pour asseoir les bases organisationnelles, politiques et militaires de cette révolution. Une foi de laquelle nous puisons en cette étape où nous dirigeons tous vers l'édification de l'Algérie nouvelle, la confiance en les capacités de la nation qui renforce notre volonté à réaliser à la faveur de la conjugaison des efforts et au travail dévoué des pas envers la réalisation d'indicateurs positifs dans les domaines du développement durable, des capacités qui contribuent au renforcement des acquis sociaux pour la préservation de la dignité du citoyen et grâce auxquels notre pays avance à pas de géant vers l'élargissement de nos partenariats stratégiques à travers le monde afin d'insuffler une dynamique économique qui capte les investissements et de confirmer la forte présence de l'Algérie, son influence au double plan régional et international. Alors que nous célébrons le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam, ajoute le président de la République, nous demeurons convaincus, animés par la foi
en le serment des Chouhada, est conscient des capacités de l'Algérie et les facteurs de sa renaissance de parvenir à davantage de progrès dans notre pays qui pourra faire entendre sa voix et consolider sa place afin de continuer à s'acquitter pleinement de son rôle axial dans la région et dans le monde. Puisant la détermination de l'attachement du peuple algérien à la fierté, à la souveraineté et au développement et au legs des Chouhada, nous nous inclinons en cette occasion à leur mémoire et adressons nos salutations distinguées et toute notre estime et considération à leurs frères moujahidines. Prions Allah de leur prêter longue vie, santé et bien-être. Vive l'Algérie, gloire à nos valeureux martyrs, conclut le président de la République. Et à la veille de la commémoration de cette date historique et importante pour notre pays, nous vous invitons à suivre cette évocation qui nous replonge dans l'histoire glorieuse de la Révolution nationale. Badia Amati. L'Algérie célèbre la journée nationale du Moudjahid qui marque le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam 20 août 1955-1956. Des étapes charnières dans l'histoire de notre pays que nul ne peut oublier. Des étapes qui ont contribué grandement à l'indépendance du pays, mais pas que. Elles témoignent des hauts faits d'une génération de patriotes qui ont décidé de prendre en main leur destin, semant ainsi les valeurs de liberté et de dignité. Ces deux événements phares ont contribué à l'internationalisation de la question algérienne et à l'organisation et à la structuration de la lutte militaire et politique. Menée le 20 août 1955, l'offensive du Nord constantinois a permis de faire entendre la voix du peuple algérien qui refusait de se soumettre aux colonisateurs français, ce qui a eu pour résultat l'inscription de la question algérienne en septembre 1955 à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies, comme une question de décolonisation et non une affaire interne, comme le présentait la France coloniale. 10 mois après le déclenchement de la Révolution, Zirod Youssef, chef de la zone 2, nord-constantinois, et son adjoint Lakhdar Bentoubal décident de mener une offensive d'envergure contre des cibles coloniales dans cette région, qui comprend essentiellement les villes de Constantine, Guelma, Skikda et El-Qol. L'objectif était de desserrer l'étau sur plusieurs régions, notamment l'Aurès, assiégée par l'armée coloniale depuis le déclenchement de la guerre de libération nationale et dont la population était victime d'une sanglante campagne de répression ayant fait près de 12 000 martyrs parmi les civils algériens sans défense. L'offensive du Nord constantinois a marqué un grand tournant dans la lutte armée, en consacrant le caractère populaire de la révolution et en contribuant au ralliement des classes moyennes et des dirigeants politiques, toutes tendances confondues au rang de la révolution. En effet, à partir du 20 août 1955, la révolution a pris un véritable élan qui se confirmera lors du congrès de la Soumam avec sa structuration et son organisation. Le congrès a débouché sur des décisions historiques dont le remplacement des 5 zones en vigueur depuis le 1er novembre 1954 par 6 wilayas, Oresn-Memcha, Nord-Constantinois, Kabylie, Algérois, Oranie et Sud. Autre décision emblématique du congrès de la Soumam, l'unification de l'ALN à l'échelle nationale dans sa structure, ses grades et son organisation à l'image d'une armée régulière. Le congrès a également permis de structurer la révolution nationale militairement et politiquement en consacrant la primauté du politique sur le militaire et en accordant la priorité à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Dans l'actualité de ce samedi, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Au moment où l'intervention militaire en Niger se précise, l'Algérie regrette profondément que le recours à la violence ait pris le pas sur la voie d'une solution politique négociée, rétablissant pacifiquement l'ordre constitutionnel et démocratique dans ce pays frère et voisin. L'Algérie demeure en effet animée d'une forte conviction que cette solution politique négociée demeure encore possible, que toutes les voies qui peuvent y conduire n'ont pas été empruntées et que toutes ces possibilités n'ont pas été épuisées. L'histoire de notre région enseigne abondamment que les interventions militaires ont été porteuses d'un surcroît de problèmes que de solutions et qu'elles ont
été facteurs supplémentaires d'affrontement et de déchirement plutôt que source de stabilité et de sécurité, ajoute ce communiqué, avant que l'irréparable ne soit commis et avant que la région ne soit prise dans l'engrenage de la violence dont nul ne peut prédire les conséquences incalculables. L'Algérie appelle toutes les parties à la retenue, à la sagesse, à la raison et qui toutes commandent de redonner résolument la plus haute priorité à l'opinion politique négociée à la crise constitutionnelle actuelle, épargnant ainsi le Niger frère et à l'ensemble de la région des lendemains lourds de menaces et de périls, dont notamment un regain de vigueur et d'agressivité du terrorisme et des autres formes de criminalité qui affectent gravement la région. Voilà pour ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Nous vous parlons ce soir de la plus importante opération de recrutement dans l'histoire de l'université algérienne. Plus de 10 000 postes budgétaires ont été ouverts par le ministère. Parmi eux, 8 000 maîtres assistants, 1 409 maîtres assistants hospitalo-universitaires et plus de 693 enseignants-chercheurs. Les détails avec Yamina Seïdji. Une avancée significative pour combattre le chômage chez les porteurs des diplômes de magistère et de doctorat en réponse aux propositions émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, approuvées lors du Conseil des ministres en mai 2023. Le ministère a pris des mesures importantes en recrutant près de 8 000 maîtres assistants classe B dans les différents établissements universitaires. C'est un nombre important qui va permettre de booster l'université algérienne grâce à un encadrement plus fort. Il faut savoir que les diplômés sont désormais des porteurs de projets, ce qui est une nouveauté au niveau de nos universités. Cela nécessite un encadrement et un personnel compétent. C'est une grande décision positive pour deux raisons. D'abord, elle permettra d'éradiquer le chômage chez les porteurs des diplômes de magistère et de doctorat. C'est aussi un investissement dans les ressources humaines. Une opération qui permettra d'améliorer la qualité d'enseignement, mais aussi l'encadrement et l'organisation au sein des différents établissements universitaires. C'est une valeur ajoutée pour la qualité d'enseignement, mais aussi pour la recherche scientifique. Ce nombre important d'enseignants recrutés vont apporter leur contribution au développement des universités algériennes. C'est une décision honorable qui servira le pays. Les enseignants au chômage ont enfin une place grâce aux efforts des plus hautes autorités du pays qui ont répondu à ce besoin devenu urgent. Dans le même cadre, une opération pour le recrutement de 1 409 maîtres assistants hospitalo-universitaires et de 6 093 enseignants-chercheurs classe B dans les secteurs de recherche pour un total de plus de 10 000 postes budgétaires. Cette opération, la plus importante dans l'histoire de l'université algérienne, reflète le grand intérêt et les efforts fournis par l'État au profit de ses diplômés. Et dans ce journal, il est question de facilités accordées à nos expatriés. Vous êtes nombreux à choisir la traversée par bateau pour rentrer en Algérie. Amel Bouarba a passé 3 jours à bord de Baji Mortar 3. Nos expatriés peuvent désormais accomplir toutes les procédures à bord. La police, les douanes et même les assurances sont représentées. Objectif faciliter les formalités pour l'obtention du fameux titre de passage. Des formalités qui prenaient auparavant des heures et des heures. Reportage signé Amel Bouarba. Désormais, toutes les formalités de voyage se font à bord même du car ferry. De quoi éviter les longues files d'attente une fois arrivé à Alger. الخدمه نتاعنا هنايا راك تشوف مع السيفال هذه نتاع الصيف هذه راك مع لي زيميغري لازمنا نعاونوهم لازمنا نستحفظوا بهم ولازمنا كيما تقول نتايا سا ديبو مين يجيو لنا سا ديبو كان يجيو لنا من النور كان يجيو لنا من بعد شويه من الالمان لازمنا نسعفوهم هما يسعفونا وحنا نسعفوهم. عندنا لا بوليس ابور عندنا لا douane ابور عندنا لا كات اسيورانس qui sont à bord pour faciliter leurs formalités. Ce qui concerne les habitants nord-sud de l'Alger. Salam alaikum.
À bord du navire Badi Mourtar III, les services douaniers sont mobilisés pour faciliter la délivrance des titres de passage en douane aux passagers. Hamadouche. Ahmed. Voilà, donc dans une heure, Inch'Allah. Oui, merci à vous, monsieur. Merci à vous, monsieur. Alhamdoulilah, khadmouha, ça va rapide, مش كما مضاري. مليحة هي الدعوة. Vous venez d'où? d'Italie. Italie, Marseille, prendo un bateau d'Algérie. السلام عليكم. L'avantage que j'ai découvert aujourd'hui, c'est passer à la douane ici, faire mon, comment ça s'appelle? TPD. Inutile de se rendre, d'attendre à la douane, la police, tout ça. C'est un gros avantage. La police aussi, nos passeports, tout est en règle. Donc quand j'arrive à Alger, Inch'Allah, je prends mon véhicule et je pars sur Annaba. Merci beaucoup au gouvernement, merci beaucoup à l'Algérie, c'est mon pays. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon pays. C'est vraiment un pays très convivial, accueillant. Les 4 saisons, la courgette, elle a un goût extraordinaire. La tomate, un goût extraordinaire. En application des instructions des autorités et compte tenu de la capacité importante du navire Badi Mourtar III, qui dépasse les 670 véhicules. Nous avons mobilisé tous les moyens et les facilitations à bord du car ferry pour la délivrance des titres de passage à près de 98% des passagers. De quoi assurer un gain de temps et alléger les formalités de voyage. Pour alléger les procédures et pour éviter les longues files d'attente au niveau du port d'Alger. Et du coup, le passager est moins stressé, donc il fait les formalités à bord durant la traversée. Comme ça, une fois au port d'Alger, il fera que les autres, enfin ce qui reste comme formalité, donc le contrôle et la visite du passager, donc en ce qui concerne le véhicule et ses bagages. Même mesure d'allègement déployée par les services de police à bord de ce navire. Les formalités de police, ça c'est donc des conditions très très bien. Ça a été pendant peut-être moins d'1 minute. Ça fait plaisir. وصافي في بليزير كي نروحوا نشوفوا بلادنا هذه من عندنا فتح حنا جزائريين وني فير الجيريان كما يقول لك وفير عدة اوراني فهمت وتحية الجزائر. Autant de facilitations qui permettent de passer une traversée Marseille-Alger agréable à bord de ce navire. Une aubaine pour les ressortissants algériens résidant à l'étranger, pressés de retrouver la mère patrie et la famille. Et dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse à l'apport économique d'un festival devenu au fil des années incontournable à Tizi Ouzou. La 17e édition de la fête du bijou d'Ethieni n'est plus que touristique, mais surtout commerciale. Naïma Haouch est allée au plus près des artisanes et des artisans qui vivent de cette activité, un métier qui, malgré les difficultés que connaît le secteur, fait vendre, fait rêver et draine des centaines de milliers de touristes chaque année. Grand format signé Naïma Haouch. Le grand format de ce samedi vous emmène au cœur d'Ethieni, où le quotidien de la population a été rythmé durant 10 jours par la fête du bijou. Un héritage ancestral qui représentait la principale ressource pour plus de 80% des habitants, mais aujourd'hui en déclin, d'où le sursaut des organisateurs qui veulent en faire un rendez-vous économique pourvoyeur de richesses. C'est justement le thème de cette 17e édition, Bijou d'Ethieni, vecteur de développement économique. Cœur battant de l'économie locale, le bijou d'Ethieni continue de drainer les foules et de faire vivre des centaines de familles dans la région et alentour. La fête du bijou n'est pas seulement folklorique, son organisation impacte tous les segments de l'économie locale.
On doit rester optimiste. Le bijou, c'est vrai qu'économiquement, il est en déclin. Aujourd'hui, le bijou, d'abord, je dois vous expliquer que la matière argent, c'est un produit importé, c'est un produit qui est coté à la bourse. Aujourd'hui, le coût d'un kilo de matière argent, elle frôle les 180 000 dinars. Hein. L'apport économique du bijou, nous, on travaille, en hiver, on travaille. On est dans des ateliers. En été, on fait des ventes. Économiquement, moi, je m'en sors. Plus ou moins, je m'en sors. Mais il y a des difficultés d'écoulement. La matière première, vraiment, en ce moment, elle est rare. Elle est chère, le corail il est très cher. Est-ce que le bijou d'Attigny se porte bien aujourd'hui? Oui, il se porte bien, à part quelques contraintes d'ordre matière. C'est là que chaque année, nous appelons à organiser une fête. C'est dans l'espoir de capter le touriste au moins local. Pour justement booster le tourisme dans la région, les autorités locales ont mis les bouchées doubles et ont actionné le plan d'aménagement touristique de toute la wilaya de Tizi Ouzou en alliant tourisme et artisanat. 10 circuits touristiques qui relient les différentes régions, soi-disant touristiques ou bien des pôles de l'artisanat de la wilaya, tels que Bniini. Ces circuits sont diffusés sur la plateforme numérique qui a été réalisée par notre ministère, notre département ministériel, dans le cadre de la promotion de la destination Algérie en général. Je travaille avec des agents touristiques, soit à Alger, Oran, Constantine. Donc voilà, j'ai lancé l'information. Il y a eu un écho favorable. Donc nous avons reçu, nous allons recevoir aussi des groupes. Donc juste le deuxième jour, j'ai reçu 2 bus, on va dire, d'Alger. Donc à peu près, on va dire, ils sont une soixantaine de touristes. Après le samedi aussi, donc 2 bus. Et là, j'attends justement un groupe de Bijaya, de 3 bus. Alhamdoulilah, on va dire, pour la région, c'est bénéfique. Samia ne descend pas d'une famille d'artisans bijoutiers, mais sa passion a pris le dessus, malgré ses études en architecture. En faisant ce métier, je peux vous dire que c'est un métier qui demande beaucoup de passion et beaucoup de patience aussi. C'est-à-dire, si on n'aimait pas ce métier vraiment, et vu toutes les difficultés qui nous entourent ces derniers temps, c'est un métier qu'on ne pourrait pas, c'est-à-dire, ni transmettre ou sauvegarder pour très longtemps. Vous arrivez quand même à vivre de ce métier? On va dire qu'on a pas mal de difficultés ces derniers temps, par exemple par rapport à l'approvisionnement, par rapport aussi à la commercialisation, cela est dû aussi au pouvoir d'achat. Manque d'approvisionnement, cherté de la matière première et bien d'autres écueils qui n'ont cependant pas eu raison de la pérennité de Bijou d'Aitini. Un bijou qui a fait la notoriété de toute une région et qui continue à la faire battre. Et le rendez-vous est donné l'année prochaine pour la 18e édition. On termine ce journal avec la gastronomie algérienne qui séduit désormais les Russes dans les rues historiques de la ville de Saint-Pétersbourg. Un restaurant algérien fait parler de lui. Il propose toutes sortes de spécialités, couscous, mteoum, qui séduisent les Russes. Certains rencontrés par Walid Qadri souhaitent désormais visiter l'Algérie pour découvrir sa richesse culinaire. Commentaire de Yamina Seitchi. Au cœur de l'historique ville de Saint-Pétersbourg en Russie, un coin de l'Algérie a pris vie sous la forme d'un petit restaurant authentique, fondé par un jeune entrepreneur algérien passionné. Cet établissement offre une expérience culinaire immersive, réunissant le charme de la gastronomie algérienne. J'aime les sandwichs algériens, le couscous et la dolma. J'apprécie énormément la gastronomie algérienne car elle est vraiment différente de la nôtre, en particulier le couscous qui est préparé avec amour. À chaque fois que je passe par cette rue, je ne peux pas m'empêcher de prendre un couscous. Je suis un grand fan de la gastronomie algérienne avec ses saveurs maghrébines. Depuis son ouverture il y a plus d'1 an, ce restaurant met en valeur la cuisine traditionnelle algérienne. Chaque plat est préparé avec soin, en respectant les recettes d'origine transmises de génération en génération. Il offre également l'opportunité de goûter à une grande variété de plats halal pour satisfaire tous ses convives.
À la base, notre idée était de faire connaître notre patrimoine culinaire aux Russes, en mettant à leur disposition des dattes algériennes, mais aussi des gâteaux traditionnels. Nos plats sont halal, bien sûr, même si cela nous revient plus cher, et nos clients sont satisfaits. Il faut savoir que 90% des clients sont russes. La communauté algérienne ne représente que 10% de notre clientèle. À chaque visite, les convives se régalent non seulement de la cuisine savoureuse, mais aussi de l'ambiance conviviale et accueillante qui règne. Ce restaurant est devenu un lieu incontournable pour tous les Algériens établis dans cette ville. C'est le seul endroit où nous pouvons rencontrer des Algériens et discuter entre nous. Cet endroit nous rapproche de l'Algérie. Quand nous sommes ici, nous formons une grande famille pour toutes les occasions. C'est notre lieu de rassemblement, le jour de l'Aïd, tout comme les jours de fête. La gastronomie russe est complètement différente de la gastronomie algérienne. Nous sommes ravis de pouvoir manger algérien. En peu de temps, ce restaurant est devenu incontournable pour les amateurs de cuisine algérienne. Le jeune propriétaire, avec sa détermination et sa passion pour sa culture, a réussi à créer un bout de l'Algérie à Saint-Pétersbourg. Une expérience gourmande et culturelle qui ravit les sens et réchauffe le cœur. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.